Nous avons vu dans une capsule précédente que lorsqu'il s'agit de manipuler des nombres entiers, le C++ nous met à disposition plusieurs types qui se distinguent par la place mémoire qu'ils occupent et donc l'intervalle de nombres qu'ils peuvent représenter. Petit rappel, le type int, le type le plus couramment utilisé, occupe sur nos systèmes 4 octets. Il permet donc de représenter des nombres allant d'environ moins 2 milliards à plus 2 milliards. Le type short, plus rarement appelé short int, occupe sur nos systèmes 2 octets. Il permet de représenter des nombres allant de moins 32 768 à plus 32 767. Le type char occupe 1 octet, ce qui permet de représenter des nombres allant de moins 128 à plus 127. Il y a également le type long, plus rarement appelé long int, que nous n'avions pas vu et qui occupe sur nos systèmes 4 octets, comme le type int. Et finalement, le type long long, plus rarement appelé long long int, qui occupe sur nos systèmes 8 octets. Par défaut donc, la quantité de valeurs différentes que peut mémoriser un type a été partagée en deux. La moitié pour représenter les nombres négatifs, l'autre moitié pour représenter les nombres positifs. Par exemple, les 256 valeurs différentes que peut représenter un type char ont été partagées en deux, la moitié pour les nombres négatifs et l'autre moitié pour les nombres positifs de 0 à 127. Parfois, si l'on n'a pas besoin de nombres négatifs, on préférerait consacrer l'intervalle complet aux nombres positifs. Ainsi, pour revenir au type char, plutôt que de pouvoir représenter des nombres allant de moins 128 à plus 127, on pourrait préférer représenter les nombres allant de 0 à 255. Pour le type int, si l'on renonce aux nombres négatifs, on pourrait représenter des nombres allant de 0 à environ 4 milliards. Pour faire cela en C++, il suffit de faire précéder le nom du type par le mot-clé unsigned. Ainsi, on consacre l'intégralité de l'intervalle aux nombres positifs. Attention toutefois, lorsqu'on utilise des types non signés, il faut être extrêmement prudent. Concrètement, par exemple, si on déclare une variable unsigned char et qu'on l'initialise à 0, si on lui soustrait ensuite 1, elle ne contiendra pas moins 1, comme on pourrait s'y attendre, mais 255. Les types non signés doivent donc être utilisés avec parcimonie, uniquement lorsqu'ils sont incontournables et avec grande prudence. Encore un dernier mot. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des nombres entiers. C'est normal. Les types décimaux, float, double et long double, sont toujours signés et permettent donc de toujours représenter aussi bien des nombres négatifs que des nombres positifs.